Ce que vous consommez en cet instant précis pourrait, sans que vous vous en rendiez compte, affaiblir profondément votre lien avec le sacré. Ressentez-vous cette tension intérieure permanente, cette sensation diffuse que quelque chose cloche, même quand tout paraît aller bien. Ce n'est ni un hasard, ni un effet de votre imagination. C'est un signal clair, envoyé par l'existence elle-même. Ceux qui portent une sensibilité particulière, ceux qui sont destinés à guider ou à éclairer, subissent actuellement une forme d'agression dont on parle rarement. Votre corps, ce sanctuaire vivant, est infiltré par des éléments qui ternissent votre éclat intérieur, brouillent vos perceptions subtiles et rompent le fil qui vous relie à l'essentiel. Et tout cela commence par ce que vous choisissez d'ingérer. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines personnes semblent naturellement alignées, en harmonie avec des niveaux de conscience élevés, alors que d'autres restent prisonnières de cycles de doute, de stagnation et d'obscurité intérieure? La réponse dépasse largement ce que la plupart des enseignants spirituels osent exprimer ouvertement. Ce que je vais vous transmettre va bouleverser votre vision de l'alimentation et de votre cheminement intérieur. Il ne s'agit pas d'un simple discours sur les bonnes habitudes alimentaires. Il s'agit d'un conflit discret qui se joue à l'intérieur de vous et qui influence directement votre accès à vos facultés profondes, à votre lucidité et à votre relation avec le monde invisible. Depuis toujours, les textes ancestraux de toutes les grandes traditions comportaient des prescriptions précises sur ce qu'il convenait de manger ou d'éviter. Ce n'étaient ni des superstitions ni des coutumes dépassées. C'était une connaissance vitale, transmise pour préserver ceux qui étaient appelés à incarner une lumière plus intense dans ce monde. Les initiés, les guides authentiques, l'ont toujours su et appliqué. Aujourd'hui, ce savoir millénaire vous est offert. Certains aliments vous éloignent radicalement de la source de toute vie, tandis que d'autres amplifient vos capacités innées. Cette vérité est si forte que certains chercheront à la rejeter, à la qualifier d'extrême ou à en minimiser la portée. Cette réaction n'est pas fortuite. Elle révèle que des structures entières ont intérêt à maintenir les âmes sensibles dans un état de somnolence et de déconnexion. Avez-vous remarqué qu'après certains repas, votre esprit s'embrouille, votre intuition s'éteint et cette sensation de présence intérieure s'efface soudain? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement une question de digestion. C'est votre espace sacré qui se trouve perturbé par des éléments qui entravent votre accès au plan supérieur. Écoutez attentivement ce qui suit. Certaines personnes, en entendant ces paroles, ressentiront une résonance immédiate, comme une reconnaissance profonde. D'autres éprouveront une résistance, un refus, parfois même une irritation. Cette réaction est elle aussi un indicateur. Elle montre à quel point ces influences sont ancrées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. L'existence orchestre en ce moment un réveil collectif des consciences, prête à porter un changement majeur. Et la première étape consiste à identifier ce qui, dans votre quotidien, entrave votre vocation profonde. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui va transformer radicalement votre rapport à la nourriture, à votre corps et à votre trajectoire intérieure. Beaucoup témoignent d'un surgissement rapide de lucidité et de sensibilité accrue dès qu'ils appliquent ces principes. Avant d'aller plus loin dans cette transmission ancienne, je dois m'assurer que vous êtes réellement prêt à l'accueillir. Cette connaissance n'est pas destinée à tous. Elle s'adresse à ceux qui pressentent une destinée plus vaste. Si, pendant ces mots, vous avez ressenti un frémissement, une vibration particulière ou une certitude intérieure, c'est le signe que votre être profond reconnaît déjà cette vérité. Je vous invite maintenant à poser un acte simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires le mot « réveil » si vous acceptez pleinement cette transmission. Ce geste n'est pas anodin. Il constitue une affirmation adressée à l'univers, un engagement envers votre propre expansion. En le faisant, vous ouvrez une porte vibratoire qui attirera d'autres révélations et accélérera les synchronicités sur votre chemin. Depuis l'origine, les âmes dotées d'une sensibilité accrue ont toujours été à la fois immensément puissantes et particulièrement vulnérables. Les civilisations anciennes ont érigé des pratiques sacrées pour les protéger. Ce que peu soupçonnent, c'est qu'une lutte silencieuse pour le contrôle de votre niveau vibratoire se joue depuis des millénaires, et le terrain principal de cette lutte se trouve dans votre assiette. Toutes les grandes traditions portent la même vérité. Certains aliments élèvent votre fréquence, d'autres l'abaissent drastiquement.
Et cette fréquence détermine tout. Votre clarté, votre intuition, votre capacité à recevoir l'inspiration divine. J'ai observé, au fil de dizaines d'années d'études et d'accompagnement, que lors d'un véritable réveil intérieur, l'une des premières transformations spontanées est le rejet naturel de certains aliments autrefois appréciés. Cette répulsion n'est pas psychologique. C'est votre conscience élevée qui refuse ce qui n'est plus en résonance avec elle. Le corps physique est la manifestation la plus dense de notre nature multidimensionnelle. Ce qui le pollue affecte inévitablement les plans plus subtils. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a été confrontée à une telle quantité de substances artificielles, de produits chimiques et d'énergie discordante introduites dans l'organisme. Les aliments ultra-transformés, chargés d'additifs, de colorants et d'arômes synthétiques, ne transmettent pas seulement des molécules. Ils véhiculent des fréquences chaotiques qui perturbent votre champ énergétique. C'est comme écouter une station de radio tout en subissant des parasites intentionnels. Dans les textes védiques anciens, on distingue 3 catégories. Les aliments sattviques purs, frais, respectueux, qui apportent paix et lucidité. Les tamasiques lourds, transformés, qui engendrent confusion et inertie. Le brouillard mental, la lourdeur, la perte de connexion que vous ressentez après certains repas ne sont pas normaux. Ce sont les signes d'un désalignement énergétique. Les personnes à la sensibilité élevée sont particulièrement réceptives à ces perturbations. Leur système nerveux plus fin, leur centre intuitif plus actif, les rendent comparables à des récepteurs ultra précis. Ce qui passe inaperçu chez d'autres peut chez elles bloquer totalement leurs facultés. Tous les grands guides spirituels, des prophètes aux sages orientaux, des chamans aux mystiques, ont insisté sur la pureté alimentaire. Ils savaient que le corps est le réceptacle à travers lequel la lumière se manifeste. Le souiller, c'est voiler cette lumière. Avez-vous constaté que lors de jeûnes ou de périodes de purification, vos perceptions s'affinent, vos rêves deviennent plus riches, votre ressenti des énergies plus net? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi universelle à l'œuvre. La science moderne commence seulement à entrevoir ce que les anciens maîtrisaient. L'intestin influence directement le cerveau. La digestion impacte l'esprit. Et ce que vous absorbez modèle votre état de conscience. Parmi les éléments les plus perturbateurs, les viandes issues d'élevage intensif portent l'empreinte vibratoire de la souffrance, de la peur et du stress extrême. Pour une sensibilité élevée, les ingérer revient à absorber ces basses fréquences, ce qui affaiblit considérablement l'accès aux états supérieurs. Les produits laitiers industriels favorisent une accumulation qui affecte notamment la glande pinéale, centre physique de la vision intérieure, souvent calcifié par certaines substances qu'ils contiennent. Le sucre raffiné crée des oscillations qui déstabilisent non seulement la glycémie mais aussi la stabilité vibratoire nécessaire à une conscience élevée. Les huiles végétales raffinées à haute température et les additifs neurotoxiques, comme le glutamate ou l'aspartame, rigidifient les membranes cellulaires et brouillent la communication entre les différents corps. Energetics. L'alcool moderne, bien loin des usages rituels anciens, dissout temporairement les protections naturelles et ouvre la porte à des influences astrales indésirables. Éliminer ces 5 éléments majeurs pendant 40 jours, période sacrée dans presque toutes les traditions, peut déclencher une activation profonde, retour puissant de l'intuition, manifestation accélérée, connexion constante avec le divin. Ce savoir a toujours été réservé aux cercles initiatiques, car il confère une autonomie spirituelle réelle. Une fois libéré de ces interférences, il devient impossible de vous maintenir dans l'illusion ou la manipulation. Les changements sont rapides. Clarté perceptible dès 72 heures, dissipation totale du brouillard mental en 1 semaine, expérience intuitive régulière en 2 semaines, reconnexion multidimensionnelle en 40 jours. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple information. C'est une étape initiatique qui divise votre existence en avant et après. Dans 40 jours, vous pourriez rayonner différemment, sentir avec précision les énergies autour de vous, recevoir une guidance claire, voir votre mission se dessiner nettement et vivre dans un flux continu de synchronicité. Le chemin comporte des défis initiaux. Les premiers jours peuvent être intense fatigue, irritabilité, émotions qui remontent, mais ils signent la sortie des toxines physiques et énergétiques. À partir de la 2e semaine,
Une attirance naturelle pour les aliments vivants remplace l'ancienne dépendance. Au bout des 40 jours, beaucoup décrivent une ouverture définitive. Activation profonde, perception élargie, sentiment d'être enfin pleinement soi. Vous avez désormais le choix. Rester dans le connu ou franchir ce seuil. Des forces considérables œuvrent pour maintenir ces habitudes en place. Mais un mouvement mondial de réveil est en cours. Et chaque personne qui se libère renforce le champ collectif. Si ce message vous a touché au plus profond, partagez-le avec ceux que vous reconnaissez comme portant la même étincelle. Et pour aller plus loin, regardez immédiatement la vidéo intitulée « Élu, votre vrai père est un Dieu », où je révèle l'origine de votre lignée spirituelle et les codes divins inscrits dans votre ADN. Cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran.